Bonjour, je me présente, moi c'est Abba Yannick. Je tiens à adresser mes salutations à tous qui regarderont cette vidéo pour leur dire que le monde est en train d'aller vers quelque chose de terrible. Les événements, les troubles ne s'arrêteront point, mais ils ne feront que s'accroître, ils ne feront que s'envenimer. Et une seule chose pourra sauver l'homme, à savoir la parole de Dieu, à savoir Jésus-Christ. Car ceux qui seront sur le roc, ceux qui seront sur le rocher, ne craindront aucun mal, et toutes ces calamités ne pourront pas leur arriver. Aujourd'hui, c'est cette parole que je viens vous donner, que je viens vous annoncer, sans aucun intérêt, sans aucune arrière-pensée, car cette parole est la lumière du monde. Cette parole m'a été donnée, et elle ne m'a pas été donnée pour que je la conserve pour moi, mais pour que je puisse également la donner aux autres. Car la parole sauve, la parole guérit. C'est pas un homme, mais la parole qui est l'esprit. Aujourd'hui, nous parlerons, mais avant de commencer, nous commencerons par adresser une prière au Tout-Puissant. Père très saint, Dieu Tout-Puissant, toi le Très-Haut, toi le Créateur de toutes choses, toi notre Père qui est dans les cieux, toi notre Père qui nous aime et qui nous communique ton amour chaque jour de nos vies. Abba Père, en cette journée, nous te rendons grâce, nous t'élevons au-dessus de toutes choses, car toi seul est Dieu, toi seul est sage, toi seul est saint. Tu as bien voulu nous accorder d'être tes enfants, non par notre volonté, non par notre force, mais uniquement par ta volonté. Pour cela, nous te rendons grâce par Jésus-Christ. Nous te rendons grâce pour ton amour que tu nous accordes tous les jours de nos vies, car cela vaut plus que toutes les richesses au monde. Père très saint, à toi toutes choses, à toi l'adoration, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la sagesse, la richesse et la force, et à toi les actions de grâce, par Jésus-Christ de Nazareth. Bon, en cette journée, nous allons partager sur un sujet très important, à savoir la repentance. Qu'est-ce que la repentance? De quoi se repentons? La repentance, c'est le regret vif, le regret profond de ce que nous avons eu à faire. C'est le regret profond de nos erreurs, le regret profond de nos fautes. Pour ceux qui sont religieux, le regret profond de nos péchés. Maintenant, qu'est-ce qu'on regrette? Qu'est-ce qu'on regrette? Pourquoi devons-nous nous repentir? Pour quelle raison? On dit que nous regrettons. On dit que nous regrettons. Il faut qu'on reconnaisse d'abord ce que nous regrettons. Pourquoi devrait-on se repentir alors qu'on ne regrette rien, alors qu'on ne se reproche rien dans nos vies? Ok, nous commencerons donc par rentrer dans la Genèse lors de la chute d'Adam. À la création, Adam, c'était un être à l'image de Dieu. Quand on dit qu'il a été créé à l'image de Dieu, Jésus-Christ est l'image du Dieu vivant. Il est sa représentation corporelle, il est le reflet de sa gloire. L'homme était à l'image, l'homme était semblable à Jésus-Christ. Ça veut dire l'homme était pur. L'homme ne connaissait pas la chair, il ne connaissait pas le péché parce qu'il était spirituel. L'homme était une âme vivante qui n'avait rien à voir avec la chair. Aucune puissance de la chair n'avait d'effet sur lui. L'homme ne connaissait pas la faim. L'homme ne connaissait pas la famine, il ne connaissait pas la soif, il ne connaissait pas la fatigue. L'homme était parfait, il était une âme vivante. Mais maintenant, lors de sa chute, quelque chose s'est fait. Il a été enseigné sur le mal et le bien. Et cet enseignement-là qui lui a été donné a fait en sorte qu'il ouvre les yeux de la chair. Parce que dans le mal, il a vu la chair. Dans le mal, il a vu tout ce qui ne glorifiait pas Dieu. Et ça se rattache à la chair, parce que la chair est essentiellement péché. Et avec cela, il a perdu de l'esprit. Parce que dès qu'il s'est réveillé à la chair, toutes ses convoitises se sont dirigées vers la chair. Tous ses désirs se sont dirigés vers sa chair. Ça veut dire qu'il a été engouffré dans la chair et dans ses désirs. Il a oublié l'esprit, avec tous les dons de l'esprit. Avant de pécher, l'homme connaissait tous les dons de l'esprit, connaissait les fruits de l'esprit, et c'est ça qui manifestait. Il ne manifestait rien d'autre. L'homme était amour, l'homme était compatissant. L'homme avait tous les fruits de l'esprit, mais lorsque le péché est arrivé, il les a perdus. Petit à petit, il les a perdus pour s'attacher aux fruits de la chair, pour s'attacher à la convoitise, pour s'attacher à la cupidité,
pour s'attacher aux mensonges, pour s'attacher aux disputes et aux querelles, pour s'attacher à l'idolâtrie, pour s'attacher à la magie. L'homme s'est attaché à toutes ces choses et il a oublié l'esprit. Ce qui fait qu'au fur et à mesure, le péché a abondé dans l'homme, parce que la chair n'est que péché. Le péché a abondé et avec le péché est venue la mort. La mort autant spirituelle que physique. L'homme est mort dans tous les sens. Maintenant, nous avons commencé à évoluer en croyant faire ce qui était bien, mais alors que nous mourions. Nous mourions dans le péché parce qu'on ne faisait rien de bon. Mais la parole dit que Dieu nous pardonne le temps de l'ignorance. Cela veut dire que lorsqu'on ne connaît pas encore, on fait des choses. Mais il nous pardonne, mais ça ne veut pas dire que ces choses n'ont plus d'effet sur nous. Parce que souvent on fait des choses qu'on va traîner durant toutes nos vies. Il y a donc de cela que le péché a abondé. Mais maintenant, lorsque Christ est venu dans ces derniers temps, lorsque Christ est venu, il est venu en tant que parole faite chair. Il est venu avec la parole qui sauve. Il est venu avec cette lumière qui a créé le monde, cette lumière par laquelle nous avons tous été créés. Et il nous l'a donnée. Il nous l'a donnée à chacun de nous afin que pour celui qui croit, cette lumière brille dans sa vie et lui montre toutes ses iniquités, lui dévoile tout ce qu'il a eu à faire de mauvais. Et lorsque cela est dévoilé, qu'il se répande, qu'il se répande. Maintenant, cette lumière est annoncée à tout le monde. Personne parmi nous ne peut dire qu'il n'a pas entendu parler de la parole. Personne parmi nous ne peut dire qu'il n'a pas entendu parler de la parole. Et la parole ne se limite pas qu'à la lettre. La parole ne se limite pas qu'à la lettre. Cela veut dire que ceci, les Écritures peuvent nous parler. Comme la nature peut nous parler. Comme les hommes peuvent nous parler. Il y a tellement de façons par lesquelles Dieu parle, que la parole parle, que l'Esprit parle au travers de nous. L'Esprit peut nous parler par notre propre conscience. L'Esprit peut nous parler par les oiseaux. L'Esprit peut nous parler par tous les animaux. L'Esprit nous parle dans les songes. L'Esprit nous parle en toutes choses. La parole dit que Dieu nous parle d'une façon comme d'une autre, mais on y prend point garde. En d'autres termes, la parole est donnée à tout le monde parce que le souhait de Dieu est que toutes les âmes se répandent. La parole de Dieu est donnée à tout le monde. La lumière brille dans la vie de tout le monde, mais les hommes ont refusé la lumière. Ils ont préféré les ténèbres parce que leurs œuvres s'accomplissent dans les ténèbres. L'homme n'aime pas la lumière. De quoi se répand-on? On se répand du péché. Mais avant de se repentir du péché, il faut reconnaître le péché. Avant de se repentir du péché, il faut accepter la lumière de Dieu dans sa vie. Il faut accepter cette lumière. La repentance, c'est un cap, mais avant ce cap, il y a d'autres choses. Avant ce cap, d'abord, il y a la mort. Il y a la mort, il faut accepter de mourir. Il faut accepter de mourir. Celui qui ne meurt pas ne peut même pas se repentir. Et si on fait semblant de se repentir, on n'aura aucune œuvre de conversion. On ne fera que rétrograder, comme les gens disent. Ça, c'est religieux, la rétrograde. Quelqu'un qui s'est repenti sincèrement ne peut pas rétrograder. Quelqu'un qui est mort pour lui-même ne peut pas rétrograder. Tout commence par la mort. Tout commence par la mort sur la croix, comme Christ lui-même est mort. Ce n'est pas un évangile bonbon qu'on prêche, mais c'est l'évangile de la prédication de la croix. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. C'est l'évangile de la croix. C'est la mort. Il faut être crucifié. Il faut crucifier sa chair. Il faut accepter de mourir pour ce monde et de vivre pour Christ. Il n'y a pas deux voies. Il n'y en a pas deux. Il faut mourir. Il faut mourir selon cette chair. Cette chair ne nous apporte rien de bon. Avec la chute d'Adam, la chair s'est élevée. Et aujourd'hui, les adorateurs de Dieu en esprit et en vérité, ils vivent selon l'esprit. Et l'esprit ne peut pas partager quelque chose avec la chair. Cela veut dire que soit c'est l'esprit, soit c'est la chair. Soit on accepte de mourir selon la chair et de vivre selon l'esprit. Soit on reste dans la chair et on ne cherche pas l'esprit. Il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de tiers dans ces choses. La mort qui donne la vie. Si le grain de blé tombé en terre refuse de mourir, la moisson de l'espoir des hommes ne pourra jamais fleurir.
la mort, le renoncement à soi-même, pour vivre selon la volonté de Dieu, pour glorifier Dieu dans tout ce que nous faisons. Renoncer à soi-même, c'est difficile, mais c'est ça la mort. La mort passe par des difficultés, la mort passe par des douleurs. Mais une fois que nous sommes devenus des instruments, sans aucune volonté, sans aucune ambition, sans aucune projection dans le futur, sans aucun futur, alors Dieu nous donne son esprit et il nous conduit. Alors on devient ses instruments. Alors c'est sa volonté qui commence à nous conduire. Et lorsqu'on devient ses instruments, il nous donne sa lumière. Et la première chose que sa lumière fait, c'est qu'elle nous révèle nos péchés. Elle nous révèle nos fautes. Même nos fautes qu'on ne connaissait plus, elle nous les révèle. Même nos fautes de l'enfance, elle nous les révèle. Pour une chose, pour qu'on demande pardon à Dieu. Pour qu'on demande pardon à Dieu. Il faut d'abord reconnaître ses fautes. Et de nous-mêmes, nous ne pouvons pas reconnaître nos fautes parce que nous sommes charnels. C'est la lumière de Dieu, c'est la parole de Dieu qui nous révèle nos fautes. C'est elle qui révèle les souillures de notre esprit, les souillures de notre âme, les souillures de notre chair. Et nous permet de demander pardon à Dieu. Mais avant tout, il faut mourir. Il faut mourir selon la chair pour être un instrument. Tant qu'on n'est pas un instrument, on ne peut rien faire. Tant qu'on n'est pas un instrument de Dieu, on ne peut rien faire. On ne vit pas selon l'esprit. Mais on vit selon nos ambitions. On vit selon la chair. Il faut d'abord mourir. Mourir, renoncer à soi-même. Renoncer à ses ambitions. Renoncer même à sa famille charnelle. Renoncer à tout. Pour suivre Christ. Pour entrer dans le combat. Pour être son soldat. Le soldat renonce à tout. Et il se concentre sur le combat. Il n'a rien d'autre. C'est après ce renoncement-là que la parole habite en nous et nous révèle nos fautes afin que nous demandions pardon à Dieu. Et c'est ça la repentance. On se repent lorsque la parole nous révèle nos fautes. On se repent lorsque la parole vient dans nos cœurs et que nous l'acceptons d'un cœur pur, d'un cœur honnête. Pas avec malhonnêteté. Pas avec malhonnêteté. Celui qui confesse ses péchés et qui les délaisse obtient miséricorde. Voilà la repentance. La reconnaissance de ses péchés. Maintenant, on les confesse devant Dieu. Mon Dieu, j'ai péché contre toi. Durant toute ma vie, j'ai vécu selon la chair. Mais aujourd'hui, ta parole m'a révélé ma vraie nature. Et je veux vivre selon ce que ta parole me dit. Je veux vivre selon l'esprit. Non selon la lettre, non selon la religion. Christ, Jésus-Christ, lorsqu'il partait, il n'a pas laissé ça. Ce n'est pas ça qu'il a laissé. Jésus-Christ a fait la promesse de l'esprit. Il n'a pas fait la promesse de la Bible. La promesse de l'esprit. Cette Bible, elle n'est pas faite pour les hommes charnels, elle est faite pour les spirituels. Il faut être spirituel pour comprendre la Bible. Elle n'est pas faite pour les charnels. Seul l'esprit te révèle l'écriture. Seul l'esprit te révèle l'écriture. Donc, tout commence par ça. La repentance. On confesse nos péchés à Dieu. On confesse, mon Dieu, j'ai péché contre toi. J'ai vécu selon la chair et ça ne m'a rien apporté. Parce que nous tous essayons de voir nos vies quand nous sommes dans la chair, ça ne nous donne rien. On tourne en rond. On tourne en rond. Maintenant, je veux vivre selon l'esprit. Je veux vivre selon ton esprit, Père très saint. Je veux manifester les fruits de ton esprit. Je veux manifester les dons de ton esprit pour l'édification de mes frères, parce que tout se fait pour l'amour. Rien ne se fait par égoïsme, rien ne se fait par intérêt, mais tout se fait pour l'amour. Et lorsqu'on confesse nos péchés, on doit les délaisser. Mais on ne les délaisse pas de nous-mêmes, mais on les délaisse parce que la parole nous travaille, parce que l'Esprit de Dieu nous purifie, nous sanctifie, nous justifie. Quelqu'un qui se répand dans la sincérité ne peut plus être dans le péché. Qu'on ne vous trompe pas. Jésus-Christ est venu avec la perfection. Le royaume des cieux est pour les parfaits. Le royaume des cieux, ce n'est pas le paradis. Le royaume des cieux est pour les parfaits. C'est un royaume que la chair et le sang ne peuvent hériter. Il est pour les parfaits. Le paradis, c'est autre chose.
Le brigand sur la croix, Jésus lui a dit, tu seras au paradis. Ce jour même, mais Jésus a fait 3 jours dans le séjour des morts. Le brigand n'est pas allé au royaume des cieux. Le royaume des cieux est à venir. Il est à venir. Le royaume des cieux est pour les parfaits, il est pour les saints. Mais il y a plusieurs demeures dans le royaume du Père. Il y a plusieurs demeures. Mais le royaume des cieux est pour les parfaits. Il n'est pas pour tout le monde. Donc la repentance, c'est ça. On délaisse les péchés. Délaisser les péchés, c'est se convertir. C'est être une nouvelle personne. Et c'est chaque jour de nos vies que cela se fait. Maintenant, la repentance, elle est spirituelle. Elle est spirituelle, elle se fait par l'esprit. Parce que la parole nous révèle notre véritable nature. C'est la parole qui commence à travailler en nous. C'est la volonté de Dieu qui nous fait devenir des enfants de Dieu. Ce n'est pas notre propre volonté. Il faut mourir. Mourez. Mettez Dieu à l'épreuve. Mourez, vous verrez s'il ne va pas faire des choses. Si l'esprit ne va pas travailler en vous. Commencez par mourir. N'ayez plus aucune ambition. Le monde d'abord ne va rien vous apporter de bon. Ambition de mariage, envie de construire, tout ça c'est du monde. Mourez d'abord et entrez dans la volonté de Dieu. Il connaît vos besoins mieux que vous. Et il vous donnera au-delà de ce que vous espérez. Parce qu'il est le créateur de toutes choses. Et il est le Dieu pourvoyeur. Mais d'abord, mourrez. 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 Si vous mourrez alors, c'est là où la repentance commence, la véritable repentance. Mourrez d'abord, regrettez vos fautes et recherchez l'amour de Dieu. On ne se répand pas parce qu'on a peur de l'enfer. On ne se répand pas parce qu'on veut aller au paradis. On ne se répand pas parce que quelqu'un nous a dit « répands-toi » dans une église. On ne se répand pas pour ça. On ne se répand pas parce qu'on doute de nous-mêmes. Mais on se répand d'abord parce qu'on veut goûter à l'amour de Dieu. Cet amour que nous avons oublié. Parce que nous voulons revenir au commencement. Nous voulons revenir à l'Adam initial. Nous voulons revenir à ce moment où Adam manifestait les fruits de l'esprit, où il était amour, où il était sage, où il était patient. On veut revenir à cette personne. C'est pour cela qu'on se répand. On ne se répand pas pour le paradis ou pour l'enfer. On ne se répand pas pour les doutes. On ne se répand pas parce qu'un homme nous demande de se repentir. Mais on se répand parce qu'on veut goûter à l'amour de Dieu. On se répand parce qu'on veut entrer dans cette belle vie-là, dans cette vie de paix, de relation personnelle avec notre Dieu. Parce qu'on veut goûter à l'esprit de Dieu, l'esprit qui sonde les profondeurs de Dieu. C'est pour cela qu'on se répand. Ceux qui se répandent parce qu'ils ont peur, parce qu'ils craignent, parce qu'ils doutent, ça c'est pas une repentance. Ceux qui se répandent parce qu'ils espèrent les biens de ce monde, parce qu'ils croient qu'en venant à Dieu, ils obtiendront les richesses. Ça, c'est pas une repentance. On se répand parce qu'on veut être avec notre Père, parce qu'on veut être appelé enfant de Dieu. Et cette repentance, elle est vraie. Et elle amène la conversion, parce qu'elle est vraie. On se répand parce qu'on a été touché par la parole, parce que cette parole-là nous a révélé nos fautes. Parce que l'Esprit nous a dit, on n'est pas dans le bon chemin. L'Esprit témoigne pour Christ. Christ nous a dit, on n'est pas sur le bon chemin. On a mieux à faire que ça. Nous sommes les lumières du monde. Nous ne sommes pas là pour périr dans le monde. On meurt comme les hommes aujourd'hui, alors que nous sommes fils du Très-Haut. On se répand pour retrouver cette qualité-là. Et cette repentance n'est pas suivie de regret. Elle n'est pas suivie de rétrograde parce qu'elle est vraie. Et parce que lorsque la conversion arrive, on marche dans l'amour de Dieu et Dieu nous aime tous les jours de nos vies et on ressent cet amour. On ressent cet amour. Lorsque le péché, lorsque les mauvaises pensées viennent faire la guerre à ton âme, tu pleures devant Dieu parce que tu sais qu'il t'aime et qu'il ne te laissera pas, qu'il ne t'abandonnera pas. Et tu te souviens de tout l'amour qu'il a pour toi, tu te souviens de tout ce qu'il fait pour toi et là tu ne peux pas rétrograder. Tu ne peux pas rétrograder. La repentance maintenant. Lorsqu'on se repent, c'est pour obtenir la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu, c'est le pardon, c'est la rémission des péchés. Et cela, c'est le sang du Christ qui l'accorde. Le pardon. Mais qu'est-ce que le pardon? Lorsqu'on se repent,
Le pardon qu'on a, c'est quoi? Dieu nous pardonne parce qu'il est pardon. Mais Dieu pardonne à ceux qui pardonnent. Cela veut dire lorsqu'on se répand, en confessant nos péchés, en demandant pardon à Dieu, nous devons également pardonner à ceux qui nous ont offensés. La miséricorde de Dieu. Dieu nous pardonne, mais Dieu n'oublie pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Sur la croix, lorsque Jésus a été crucifié, c'était une offense que nous avons faite à Dieu. C'était une offense. Et c'est pour cela que Christ a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça veut dire qu'on avait offensé Dieu. Mais Dieu nous a pardonné. Lorsqu'on se répand, Dieu nous pardonne. Mais il n'oublie pas ce qui s'est fait sur la croix. Parce que s'il oubliait, il n'y aurait pas renouvellement de sa miséricorde. Mais c'est parce qu'à chaque fois qu'il se rappelle de ça, il est obligé de donner de la miséricorde aux hommes. Il renouvelle sa miséricorde tous les jours. Il se souvient du sacrifice de Christ. Et c'est ça le pardon. Nous également, si quelqu'un t'a offensé, les gens qui te disent pardonne, pardonne, ils ne savent pas. Parce que le pardon est divin. Le pardon est spirituel. Le pardon, ce n'est pas l'oubli. Tu n'oublieras rien. C'est pour cela que Dieu t'a donné une mémoire. Tu n'oublieras rien. Mais à chaque fois que le souvenir de l'offense qu'on t'a fait revient en toi, eh bien, renouvelle ta miséricorde. Renouvelle le pardon. Ça te fera mal. Parce que lorsque tu penses à l'offense, ça fait mal. Mais lorsque ça te fait mal, Dieu se glorifie dans ta douleur et se glorifie dans cette faiblesse. Et tout ce qu'il attend, c'est que tu donnes de la miséricorde. C'est qu'à nouveau, tu renouvelles la miséricorde. Tu renouvelles le pardon pour cette personne. Et ça t'affermit. Ça affermit ta foi. Ça te rend plus fort. Et ça te fait dans la paix. Ça te fait dans la joie. Et après, tu demandes à Dieu, mon Dieu, ajoute même de la douleur, mais je veux te glorifier. Je veux que lorsque je me souviens de cette offense, même si j'ai mal, je donne plus d'amour. Parce que l'amour couvre une multitude de péchés. L'amour couvre une multitude de péchés. La repentance. On veut le pardon, mais on doit également pardonner aux autres. C'est également ça la repentance. La repentance est désintéressée. Paul disait à Timothée, le but du commandement, c'est un amour venant d'une foi sincère, d'un cœur pur, d'une bonne conscience. Lorsque la parole, lorsque la lumière te touche, elle révèle tes péchés. Tu viens vers Dieu, tu te confesses et tu implores sa miséricorde. Mais cela, c'est avec une foi sincère. C'est parce que tu as foi qui peut t'accorder cette miséricorde en Jésus-Christ. C'est parce que ton amour, ton cœur est pur. Ça veut dire que ton cœur ne retient plus des esclaves. Ton cœur n'en veut plus à personne. Ça, rassure-toi avant de te repentir. Rassure-toi que tu n'en veux à personne. Rassure-toi que tu n'es plus attaché au monde. Rassure-toi que toi-même tu as pardonné aux autres. Rassure-toi que ce n'est pas pour des intérêts que tu viens te repentir. Rassure-toi que ce n'est pas un homme. Parce qu'il a fini de prêcher et dit qui veut se repentir. Non, ça c'est faux, ça c'est du religieux. Rassure-toi que ça vient de toi. Et la repentance, ça peut se faire dans une chambre. Ça peut se faire n'importe où. Rassure-toi que ça vient d'un cœur pur. D'une bonne conscience. Parce que si ce n'est pas ça, tu vas rétrograder. Parce qu'il n'y aura pas de l'esprit dedans. Mais ce sera ta chair, ce sera ta propre volonté. Et tout ce qui est de Dieu est spirituel. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et la parole est esprit et vie. La parole donne la vie. Elle est la lumière du monde. Jésus-Christ est vrai. La repentance, c'est ça. Et rien d'autre. Essayez de vous repentir parce que les hommes vous disent, repentez-vous dans une église. Et les autres vous regardent. Ils savent que vous allez vous lever, vous allez pointer du doigt pour aller devant la scène et pour qu'on prie pour vous. La repentance, elle est sincère. Elle est dans le cœur. La repentance est spirituelle. Dieu n'écoute pas la chair, il n'écoute pas les lèvres, mais il écoute le cœur.
Si ton cœur est pur, si tu fais ta repentance par l'esprit, eh bien il t'écoute parce qu'il est spirituel. Ton esprit doit se repentir, ton âme se répand devant Dieu. Tout ton être se répand devant Dieu. Et tu ne laisses rien sans Dieu. C'est ça la repentance. Et rien d'autre. Libérez les esclaves de vos cœurs. Aimez. Aimez. Aimez-vous. Ne vous limitez pas à la lettre. Ne combattez pas sur les convictions. Mais aimez-vous. Tout enseignement doit être basé sur l'édification, sur l'amour. Aucun enseignement ne doit blesser l'autre. Mais soyez sages quand vous parlez. Laissez-vous guider par l'esprit. Nous ne sommes plus au niveau des combats que des convictions, ni dans la religion. Nous sommes au temps du salut des âmes, sans imputer aux autres leurs offenses. Sans imputer aux autres leurs offenses. C'est donc de ça que je voulais parler aujourd'hui, de la repentance. J'espère que vous avez été édifiés. En quelques mots encore, je voudrais le dire, la repentance, elle est sincère, elle est spirituelle. La repentance vient d'un cœur sincère. La repentance est la suite de la mort pour soi-même. La mort selon le péché, la mort selon la chair. Lorsqu'on a renoncé à soi-même, ce n'est qu'à ce moment que la lumière de Dieu vient nous éclaircir et nous révéler nos fautes, nos égarements. Et c'est parce que nous sommes blessés par ça, c'est parce que nous sommes contrits. C'est alors qu'on se repent. On ne peut pas se repentir si on n'est pas encore mort. Ce sera une fausse repentance et après ce sera la rétrograde. Lorsqu'on se repent, on doit pardonner aux autres pour que Dieu également nous pardonne, pour qu'il nous fasse miséricorde. Le pardon est grand. La repentance est grande. Et après la repentance, on obtient la rémission de nos péchés. On obtient la miséricorde. Et après suit la conversion qui nous fait devenir une nouvelle personne. Une nouvelle personne. Tout commence par la mort. Tout commence par la mort, mes frères. Tout commence par la prédication de la croix. Vous devez passer par la crucifixion. Vous devez passer par la mort. Certes, la mort fait peur. Même la mort physique, elle fait peur. Mais il faut passer par la mort pour vivre. Il faut passer par cette mort spirituelle-là en arrachant le corps de la chair. Et ça fait mal pour vivre par l'esprit. Parce que l'esprit n'habite pas où il y a la chair. L'esprit n'habite pas où la chair a sa domination. Mais l'esprit travaille avec les instruments, avec les vases de terre qui n'ont plus aucune volonté. Je vous assure que la terre attend avec impatience ces personnes-là, ces personnes qui sont mortes selon la chair pour vivre selon l'esprit. Parce que la terre languit pour sa réconciliation avec Dieu. La terre attend les gens qui donnent de l'amour, les gens qui donnent de la compassion, les gens qui manifestent les fruits de l'esprit. Il n'y a rien d'autre. Soyez amour. Donnez l'amour autour de vous. Quand vous vous levez, veillez sur votre cœur. Que votre propre cœur reste dans l'amour. Veillez sur votre cœur. Soyez la lumière, donnez l'amour aux autres. Et cette lumière que vous êtes là, elle dévoile également aux autres leurs fautes. Maintenant, les hommes aiment les ténèbres. Certains, quand ils vous voient, ils se retiennent de faire certaines choses. Mais lorsque vous êtes partis, ils recommencent à les faire. Parce que vous êtes la lumière. Et parce que votre façon de vivre leur montre que la leur n'est pas bonne. Soyez la lumière, mes frères. Soyez la lumière. Hommes, frères, soyez la lumière. Brillez. Brillez par l'amour. Brillez par la miséricorde. Pardonnez aux autres. Supportez les plus faibles. Veillez les uns sur les autres. Ne vous disputez pas sur des convictions, sur des religions. Ne vous disputez pas sur ça. Ça n'édifie pas. Mais ça apporte des divisions. Ce sont des fruits de la chair. Mais marchez selon l'esprit.
Marchez selon l'esprit. Je vais clôturer là. J'espère que vous avez pu être édifiés par cette parole. Nous allons terminer par une prière au Père. Dieu très haut, toi qui as permis cet instant, toi qui as permis ce moment, à toi revienne la gloire, non à un homme mais à toi. Pour nous également, écrase-nous davantage, écrase-nous, fais-nous demeurer des vases de terre, des instruments agréables à leur maître, d'insurabonder en nous de ta parole, des fruits de ton Esprit Saint, mon Dieu, que nous mourons pour nous-mêmes, mais que Christ vive au-dedans de nous. Que ta gloire se reflète sur le visage de Christ à travers nous, vases de terre. Écrase-nous, Abba Père, garde-nous dans l'humilité. Garde-nous dans l'humilité. Éloigne de nous l'orgueil. Je parle pour tous ceux qui portent la parole dans le monde entier. Père Saint, fortifie-les. Et que cette parole puisse toucher le cœur. Puisse apporter ta lumière dans le cœur des hommes et leur révéler leurs fautes, leurs péchés. Leur révéler leur nature pécheresse que nous avons acquise depuis la chute d'Adam. Pour qu'ils puissent revenir vers toi d'un cœur pur et confesser leurs péchés et se repentir. Que leur témoignage soit une lampe pour les hommes, qui n'est pas honte, mais qui parle de ta parole, qui témoigne de ta lumière qui est arrivée dans leur vie et qui les a changés. Père très saint, pour ta gloire et pour le témoignage de ta toute-puissance. Pour vous tous, que cette parole qui vient d'être annoncée, pour tous ceux qui verront cela, sachez que c'est une grâce qui vient de Dieu. Puissiez-vous être touchés, puissiez-vous être édifiés par cela, et puissiez-vous sincèrement recommander vos âmes à Dieu, recommander votre sort entre les mains de la parole de Dieu, entre les mains de Jésus-Christ, pour être conduit par l'Esprit, et rien que par l'Esprit. Que Dieu vous bénisse. Shalom.